Hello, salut à tous, c'est Lightfox. Donc aujourd'hui je vous présente l'avancée de mon monde Minecraft. Alors voilà, je sais pas si... J'ai fait pas mal de vidéos dessus, je sais pas si j'arrive vers une fin d'arc. Enfin si je vais continuer parce que pour l'instant j'ai l'impression que j'ai fait un peu le gros du travail et j'ai pas trop d'inspi pour le reste. Enfin si, mais ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, je sais pas si... Je vais faire une petite pause où je vais me diriger vers autre chose dans les prochains jours, genre Fortnite ou des vidéos de vlog ou d'autres choses. Je sais pas encore, mais pour l'instant, voilà. Pour moi, j'ai fait un truc un peu trop grand, je trouve. Enfin, un paradis. Les piliers et tout. Et je trouve que. Bon, j'aime créer des trucs, autant art musical que art visuel, mais. Ouais, je trouve qu'il faut laisser le temps de mûrir un peu. Faut laisser le temps aux idées de germer. Et voilà, je trouve qu'il faut déjà que j'assimile un peu la hauteur de ce truc, enfin de cette plateforme là, avant que j'ai plus d'idées qui viennent par la suite. Parce que c'est vrai qu'on peut pas avoir toutes les idées d'un coup en même temps et tout faire au même endroit. Donc c'est vrai que là c'est la première fois que je crée un truc aussi gros sur Minecraft, donc ouais voilà, faut laisser mûrir, faut dormir, prendre quelques jours et laisser mûrir le temps d'avoir des bonnes idées et pas faire n'importe quoi tout de suite. Bon déjà comme avancé, donc j'ai commencé par faire, là je mets le jour, j'ai commencé par faire ce balcon doré juste ici, donc avec Word Edit maintenant ça me facilite beaucoup la vie. C'est juste dommage que je puisse pas l'utiliser avec les shaders. Et voilà, donc j'ai fait un escalier, j'ai copié et voilà, j'ai fait un cercle. Bon là je sais pas, ça ressemble un peu au Mac, à l'iMac, ce que j'ai fait là avec le... Comme l'écran ici, le bas coloré, enfin en fait c'est de l'or, bon voilà. Et partout, je suis pas encore sûr de la structure là. Et voilà, et un peu partout, voilà, je mets des petits repères pour indiquer le milieu, ça me facilite la vie pour la construction là aussi. Et du coup là je me suis dit, voilà, j'ai mis du verre blanc. C'est mieux que le verre normal, j'ai testé. Et voilà, j'avais hésité à mettre du quartz, mais je trouve que c'est pas mal là pour la structure générale de mettre du verre blanc pour voir en dessous. Donc là voilà, j'ai fait un cercle de 100 de côté, 100 de rayon avec Word Edit, et donc j'ai coupé la moitié. Voilà, bon je suis pas encore vraiment sûr de la hauteur du balcon, ni de la forme de la structure, je sais pas si, là je mets environ un tiers des piliers. Et voilà, je sais pas si je vais mettre par exemple au milieu, ou au premier étage, ou tout en haut, enfin tout en haut je pense pas, mais soit au milieu, soit ici, soit au premier, enfin au rez-de-chaussée je veux dire. Bon pour l'instant, j'ai pas encore d'idée, donc je laisse ça comme ça, je touche plus. Et voilà, donc maintenant je comprends un peu ma façon de fonctionner en général, donc je sais qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, je vais revenir dessus et là j'aurai une bonne idée pour continuer ça. Par contre, ça lag un peu là, bon, je suis en 28 chunks, là j'ai carte graphique RTX 3060, mais c'est vrai que c'est pas non plus suffisant pour avoir tout au max. C'est vrai que genre la RTX 5090 qui vient de sortir, elle coûte je crois plus de 2000 euros. Bon, pour l'instant j'ai passé, mais ouais, je pense garder cette carte bon quelques mois ou au moins 1 ou 2 ans, 3-4 ans, et pourquoi pas plus tard voilà, switcher vers une 4090 ou 5000 direct, je sais pas, je vais voir. Mais pour l'instant bon, c'est déjà une évolution par rapport à mon PC, enfin c'est un nouveau PC gaming. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai réduit la hauteur des colonnes de 10 blocs environ pour pouvoir poser des objets dessus. Là j'ai fait une sphère avec Word Edit pareil, avec des gros lampes roses. Et je trouve que ça rend super bien cette structure, donc je sais pas encore ce que c'est. Et je me suis dit je vais personnaliser chaque pilier pour pas que ce soit monotone. Je vais je sais pas, rajouter une couleur à chaque pilier ou un élément clé à chaque pilier. Voilà, j'aimerais bien faire par exemple que chaque pilier corresponde à une valeur, par exemple, comme c'est le paradis. Voilà, c'est un peu l'endroit où tu prospectes ton âme, tu prospectes qui sommes-nous, qui est l'être humain, à quoi on est voué, qui sont les anges, qui sont Dieu et tout. Donc là je trouve, ouais, je vais mettre une sorte d'énigme ou un jeu où voilà, une valeur spécifique à chaque pilier. Et pourquoi pas plus tard faire un jump ou une sorte voilà, de chemin à travers tous les piliers pour voilà, apprendre des facettes de soi, des trucs comme ça. Donc là j'ai mis une couleur pour chaque truc. Là j'ai mis des gros lampes jaunes et en dessous pareil j'ai illuminé. Là j'ai fait je sais pas un petit cœur avec voilà, des petites formes roses, du vert et du béton rose, violet, magenta.
en bas pareil. Et ici j'ai mis, voilà, je pense que je vais faire un petit pilier jungle. J'aime bien là, avec la petite mousse de la terre, des nénuphars et tout, avec des lianes qui vont descendre tout en bas. Stylé, ça me fait penser à l'époque où je faisais du Minecraft Hunger Games. Sur les serveurs, il y avait des bâtiments abandonnés avec des lianes comme ça. Après ici, bon, juste des gros lampes vertes. J'ai pas encore des idées pour tous les piliers. Et là je me suis dit que j'allais mettre plein de netherite partout. Comme c'est un pilier super, enfin c'est un matériau super rare. Et comme je suis en créatif, bah faut en profiter. J'aime mettre de la richesse partout. Et j'aime penser que si un jour t'as ce monde et t'es un mec en survival et t'arrives là, bah là ce serait le bonheur pour toi d'avoir une tonne de netherite. Même des shulkers là remplis de netherite. Ouais, je vais en mettre plus à l'infini. Donc ça c'est un peu le pilier de l'abondance, le pilier de la richesse. Bon, on dirait un peu une crotte ce truc, bon je sais pas mais... Bon c'est marrant, au contraire, ça j'adore ces sphères là, c'est ma préférée pour l'instant. Ça fait... Ouais, ça fait subtil, riche, parfait. J'aime bien. C'est lumineux. C'est vrai que ça fait une crotte là, mais bon, je sais pas, je vais voir s'il modifie la forme ou pas. Et là, j'ai fait un petit pilier bibliothèque, je sais pas, ou pilier de la sagesse, de la connaissance, tout ça. Et là, pareil, des lampes bleues. Et là, pareil, j'ai entouré les arbres des éléments qui se trouvent là-haut. Donc la bibliothèque, les lampes de chaque couleur pour chaque pilier. Et ah oui, j'ai rajouté des bancs en or aussi. Je sais pas, je trouvais ça cool parce que de base j'avais mis des cubes pour démarquer là, pour copier-coller les trucs, mais au final je trouve ça marrant qu'il y ait des cubes un peu partout. T'as de la richesse, ouais, t'as de la richesse étalée partout, t'as de l'or partout. Il y a le pilier rose de l'amour, je sais pas quoi. Et là-bas, je compte faire la bibliothèque de ce côté-là, côté droite. Donc là j'ai mis des bibliothèques pour que je m'en souvienne que je dois faire une bibliothèque ici. Je sais pas du tout encore la forme que ça va prendre. Et voilà, peut-être la moitié de ce truc, enfin tout ce côté-là, une géante bibliothèque. Et du coup de l'autre côté, bah t'as le balcon doré. Et bon, je sais pas ce que je vais faire d'autre. Et voilà, c'est tout. Et du coup, autre chose, oui. Vous pouvez désormais télécharger ce monde sur mon site lightfoxarts.com. Et d'ailleurs, j'ai rajouté vraiment un petit logo download the map on lightfoxarts.com. Donc j'ai tout sur mon site. Vous pouvez, donc c'est un abonnement unique comme Amazon Prime, j'adore ça, pour 5 € par mois. Vous avez accès à tout, aux 80 fichiers FL Studio de mes musiques, aux stories, Lightfox Stories, ça veut dire des images IA, donc plus de 900 images IA. Bon, j'ai supprimé les images plus 18, au final je vais plutôt faire des images pour tout le monde, toutes catégories, donc comme Disney, faire des trucs tout public, donc des images IA, je sais pas encore ce que ça va donner par la suite. Mes comics que je fais sur mon iPad là, d'ailleurs après je vais vous lire les commentaires de vous. Donc ouais, une vingtaine de comics environ que j'ai faites. Et quoi d'autre? Bon, plus tard si je fais des événements, ouais, je le mettrai dedans aussi. Et bah du coup, cette map Minecraft, donc voilà, je viens de la mettre à jour. Donc là, si vous la téléchargez, donc du coup vous allez sur le site, vous cliquez sur Lightfox Gaming et là vous avez le post Minecraft map. Je viens de la mettre à jour, donc si vous la téléchargez, vous aurez ce que j'ai devant les yeux actuellement, donc les piliers, le jardin Babylone, l'escalier du paradis et tout. Et je sais pas, voilà, je compte la mettre à jour peut-être, je sais pas, chaque semaine ou chaque mois, ou plus étalé dans le temps. Et voilà, donc 5 € par mois, vous avez tout, donc vous pouvez cliquer sur Lightfox Premium ou à subscribe n'importe où sur le site. Et pour 5 € par mois, vous avez accès à tout. Et j'aime ça parce qu'en tant que client, je déteste faire des choix. J'aime pas qu'il y ait plein d'abonnements dans tous les sens ou plein d'offres différentes. Donc c'est pour ça que j'aime bien par exemple Amazon Prime ou Netflix ou Disney, t'as un seul abonnement et t'as tout en même temps. Donc ouais, je fais pareil, un seul abonnement et vous avez accès à tout ce que je fais. Et voilà, du coup, j'ai remarqué il y a quelques mois que je souhaitais me spécialiser dans l'art. Donc j'ai commencé dans la musique, mais je me spécialise aussi dans l'art visuel. Donc voilà, les créations sur Minecraft, l'écriture de comics, les scénarios, voilà, les dessins, tout ça. Et plus tard, dans quelques mois, quelques années, les événements, je vais faire donc des clips de musique, je sais pas, des guides touristiques, des balades en yacht, ouais, des clips de musique sur des yachts, ouais, visiter des îles et tout, et genre faire payer l'entrée.
Et du coup, moi j'aime pas ceux qui abandonnent, j'aime pas les youtubeurs qui abandonnent, qui laissent leur chaîne tomber. Moi j'aime bien continuer, j'aime bien montrer ma présence. Donc moi je suis toujours là, ça fait depuis 2017 que je suis là sur YouTube. Maintenant, donc là tous mes reels, tous mes shorts je les mets sur YouTube, TikTok, Insta. Et il y a mon site qui est toujours là, donc je paye l'abonnement WordPress. Là j'ai payé pour 2 ans. Donc vous inquiétez pas, même si vous venez dans 1 an ou même dans 5 ans, 10 ans, le but c'est que le site soit toujours là et que vous puissiez toujours voir ce que je deviens, ce que j'ai fait. Si voilà, j'ai fait ma petite entreprise avec des employés et qu'on fait de l'événementiel et tout. Ça c'est mon rêve, donc voilà, le but c'est de rester toujours là sur le long terme. Voilà, donc vous avez accès à tout ça. Juste pour 5 €, vous avez accès à cette map. Et vous pouvez annuler à tout moment sur WordPress. Et voilà, pourquoi pas plus tard, peut-être je ferai mon serveur Discord et je ferai un Realm avec ce Minecraft. Donc un Realm où tu peux inviter 10 joueurs dedans. Et pourquoi pas, j'ai réfléchi à faire des formats, ouais, vidéo, enfin interview. Genre j'invite des gens sur Minecraft et je les interview. Ou je sais pas si je fais des histoires scénarisées dans le monde de Minecraft. Bon, voilà, je vais voir. J'ai presque fini. Et ouais, en ce moment je m'inspire de Hypierre pas mal. Pas mal Hypierre, le youtubeur, donc c'est d'ailleurs lui. J'ai suivi sa vidéo pour mettre les shaders, voilà, j'ai mis ses settings. C'est pour ça que ça rend aussi bien. Et ouais, Hypierre se spécialise plus dans Redstone. Moi je compte faire un peu pareil, être youtubeur Minecraft, mais me spécialiser plus dans l'art. Donc plus dans la construction, la déco, la beauté. Ouais, être en créative, et j'avoue que j'aime pas trop faire trop de redstone, trop d'usines. Bon, c'est pas trop mon truc. Enfin, oui, il y a une période où je suivais des youtubeurs Zephyr et tout, Hypierre et tout. Mais maintenant, je suis plus dans la construction. Enfin, je suis dans mon arc. Construction, art, beauté. Et voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, je voulais vous lire pour une fois des petits commentaires pour vous faire un retour, pour interagir un peu. Donc, je vais lire des commentaires YouTube, Insta, TikTok. Et TikTok, donc peut-être que je vais les afficher. Là je l'ai sur mon iPad et c'est marrant parce que voilà, par exemple sur cette vidéo, c'est marrant parce qu'il y avait donc il y a 3 commentaires. Banger de Noah DNS, merci. Masterclass, c'est une dinguerie, merci, de HVK Sukuna. Et Fabwin 667 qui dit banger mais s'aperçoit plus en hardcore. Ok. Alors déjà pour le... Je trouve ça marrant parce que j'avais fait une vidéo vlog il y a quelques mois où je disais les termes du moment c'est masterclass, dinguerie, banger. C'est marrant, ça c'est des termes de 2024, 2025. Donc, je sais pas, c'est marrant, je vois tous ces mots en même temps sous la seule vidéo. C'est marrant, je sais pas si des gens qui me suivaient ou si vous êtes nouveau, vous m'avez découvert avec les Reels Minecraft. Et banger, mais ça percerait plus en hardcore. C'est vrai. Oui, bah hardcore, je regarde Cookie God, qui est canadien, et ouais, j'ai eu quelques autres youtubeurs français, il y avait B21 aussi, je crois, qui a fait un monde hardcore super flat. Mais j'ai déjà essayé de faire des mondes hardcore, j'en ai fait 3 ou 4 sur cette chaîne, enfin sur YouTube, vous pouvez voir, mais je suis mort à chaque fois, et ça me stresse trop. Pour une erreur toute bête, tu peux perdre tout ce que tu as créé, donc je trouve ça un peu con de faire un monde hardcore au final. Et après j'avais switché vers un monde survival. Vous pouvez encore retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube, mais bah, qui date d'il y a genre une semaine ou enfin 2 semaines ou 3 semaines. Mais au final après bah, j'ai encore évolué, maintenant je fais un monde créatif. Et je trouve ça beaucoup mieux. Là je m'amuse beaucoup plus en créatif. Je peux faire des tonnes de bâtiments. Genre quand je copie-colle les piliers, genre World Edit il disait voilà, on a copié 1 million de blocs. Et bah, je trouve ça pas épanouissant de miner 1 million de blocs. Je crois que ça va prendre des semaines. Et voilà, record c'est pas intéressant. Enregistrer, monter en vidéo c'est pas intéressant. Alors que là le résultat final ça c'est intéressant. La construction est pas intéressante mais ça l'est. Enfin si, la construction, l'architecture, les concepts si c'est intéressant, mais miner 1 million de blocs, faire une usine ou voilà, miner 1 million de blocs et placer 1 million de blocs en vidéo en accéléré, je trouve ça pas intéressant. Donc ça m'intéresse plus. Mais j'ai quand même essayé de faire un monde hardcore, mais bon, au final, bon, il y a d'autres youtubeurs qui le font mieux que moi, comme Cookie Code. Et en dessous là, donc j'ai rajouté d'ailleurs bah, des panneaux.
enfin des lampes pour que ce soit illuminé. Par contre ça lag un peu, mais 25 chunks. Parce que je record en 60 fps. Et voilà, en journée aussi, parce que voilà, c'est moche qu'il y ait une tache d'ombre en bas. C'est pour ça que... Voilà, en journée comme ça c'est aussi clair, enfin c'est blanc, c'est paradis quoi. Et ouais, je vais vous lire 2 autres commentaires pour vous remercier, enfin pour interagir un peu avec vous. Donc commentaires YouTube et Insta. Je monte juste là pour avoir une bonne vue ici. Donc ouais, le balcon qui arrive là qui va être magnifique. Je vais peut-être encore l'agrandir. Alors commentaires, ouais, YouTube j'en ai plein. Alors trop bien sur les shorts YouTube. Trop bien de Régular, merci. Sympa de Zoos, merci. Waouh, trop cool, merci. Bon, après, des petits conseils. Clémentine 18, tu devrais essayer de rajouter des détails, par exemple des trappes blanches par-ci par-là, et aussi tu devrais mettre des blocs en dessous et au-dessus de la barrière, mais pas que des blocs complets. Tu peux utiliser des dalles ou des escaliers aussi arrondis un peu les choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ils seront angulés. Rajoute des détails, tu peux aussi utiliser une palette de blocs blancs plus large pour rajouter un peu de texture. Et tes blocs de minerai, tu peux aussi leur faire un truc pour les accrocher un peu à la structure. Là on dirait qu'ils sont juste posés sans sens logique, sinon j'espère que tu verras ça, que ça pourrait t'aider, mais sinon c'est magnifique. Merci. Alors là elle parlait de l'escalier du paradis là. Et justement je vais venir avec un commentaire Minecraft. Donc là j'avoue j'ai juste posé 2 blocs, donc c'est un peu simple, mais voilà, le plus, enfin le principal c'était d'abord de faire l'escalier puis faire la suite. Et voilà, si je veux rajouter des détails, j'y rajoute après. Et justement sur Insta aussi, de Couillouille 13, merci. Il avait dit bon, j'aime bien peut-être plus de détails au pont, ça ferait un peu moins monotone, mais je trouve ça super. Après je lui ai répondu. Bah si tu regardes ça d'ailleurs, big up à toi. Merci pour ton commentaire. Effectivement c'est pas évident au début de varier, mais dans le doute par manque d'inspiration, ça ne coûte rien de continuer le même pattern. On a besoin de principes, de procédés, habitudes. L'inspiration va venir plus tard, on n'a jamais toutes les idées en même temps. Donc c'est ce que je vous ai dit avant. Mais ça va, le plus important c'est d'abord la structure. D'abord ça me fait penser à une phrase de Tim Ferriss qui disait, donc l'auteur du livre La semaine de 4 heures, qui dit le plus important, enfin ce que vous faites est infiniment plus important que comment vous le faites. Ça je suis d'accord. Le plus important c'est pas de passer 30 heures sur un seul truc à s'occuper des détails, c'est de faire le truc. Donc par exemple si tu veux faire un pont, bah, tu as 1000 façons de faire un pont. Tu peux passer 1000 heures à faire un pont super détaillé, super varié, ou en 5 minutes tu fais un pont en ligne droite. Mais au bout du compte c'est quand même un pont, donc tu as quand même avancé. Et le plus important c'est de faire le pont, c'est pas de procrastiner et pas le faire, enfin être paralysé, de rien faire et faire autre chose et au final t'as pas de pont. Le plus important c'est faire le pont, peu importe comment il est, combien de temps t'as passé dessus, s'il est beau, moche ou voilà, comment tu l'as fait, si t'as triché, si t'as fait n'importe quoi, si tu t'es aidé d'autres gens ou comment t'as fait. Ce que vous faites est beaucoup plus important que comment vous le faites. Là le plus important c'est qu'on puisse accéder de là jusqu'à là-haut. Et après évidemment là je trouve un peu petit, donc évidemment je peux l'augmenter et tout, donc avec Word Edit je pourrais le doubler de taille ou tripler de taille. Mais si j'avais pas fait ce pont, bah j'aurais pas fait la suite, j'aurais pas été motivé pour la suite. Donc voilà, faut savoir trancher. Mais bon, merci pour ton commentaire, je suis aussi d'accord. Et après il m'a répondu, ça vient avec le temps, une astuce que j'ai appris est de d'abord faire un pattern, l'améliorer, de le perfectionner et le répéter ou l'adapter. Par exemple à la place de faire un pont droit avec le même pattern, le faire zigzaguer en ajoutant des petits trucs chaque virage. Oui, bah, je suis d'accord, effectivement c'est... Si c'est monotone, effectivement, il n'y a pas de variété. Donc, ouais, faire des petits zigzags, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que bah, du coup, ça serait plus long à monter. Si tu le fais à pied, les zigzags, bah, tu passes beaucoup plus de temps à le monter. Et c'est vrai que bah, le but du paradis, bah, pour moi, dans mon imaginaire, l'escalier du paradis, il est en ligne droite. Mais après, pourquoi pas faire des escaliers en zigzag pour d'autres choses. Par exemple, ouais, là-bas pour la montagne. Et là par exemple, bah évidemment je vais rajouter un peu de variété. Là par exemple,
je vais remplir tout ça de bacon vert là. Voilà la petite feuille la feuille géante de canne à sucre. Et après bah, le pont du coup il va passer entièrement dans les bacon verts, enfin ça va être joli. Et après, ouais, évidemment là il y a des zones où il n'y a rien, mais enfin c'est même pattern, mais pourquoi pas rajouter d'autres trucs. Et ouais c'est tout, moi je vous ai lu un peu tous les commentaires. Là je vais juste finir avec ça là, ce que j'ai fait après. Et voilà, bon. Merci pour votre retour. Bon, pour l'instant, je fais pas de serveur Discord. Ça me stresse trop de gérer un serveur Discord et je préfère. Enfin, je trouve que c'est un peu trop chronophage, ça demande beaucoup de temps et ça rapporte pas grand chose au niveau du contenu. Enfin, pour moi, le plus important c'est le contenu, c'est la vidéo. Mais du coup, ça me permet de consacrer plus de temps aux commentaires YouTube, enfin aux commentaires, plutôt qu'un serveur où c'est juste pour discuter et tout le monde ne voit pas ce qui est écrit. Moi, le plus important c'est la vidéo et voilà, pourquoi pas de temps en temps vous répondre en commentaire. Comme ça fait moins de plateformes à gérer, voilà, juste YouTube, Insta, TikTok. Et il n'y a pas de voilà, Discord, TeamSpeak, Twitter, tout ça. Bon, on peut pas être sur toutes les plateformes non plus. Et là ouais, ici j'avais eu l'idée, je me suis dit ah mais il manque un cœur ici. Mais en fait, enfin le cœur on le voit, il est là-haut collé, on voit que si on est en bas, mais on le voit pas si on est là-haut. Donc là j'ai copié-collé le cœur avec World Edit. Et j'ai mis une fontaine en bas, enfin au milieu j'ai mis de l'eau. Avec, ça me fait penser au film Requin, là il y avait un film d'animation avec une lampe géante comme ça, une lampe stylisée, enfin stylisée, on appelle ça une lampe lumineuse avec des bulles dedans là qui flottent. Bah, du coup j'ai entouré le cœur de verre, j'ai rempli d'eau et après j'ai cassé le verre pour que ça descende. Bon voilà pour l'instant. C'est tout pour cette suite. La vidéo est assez longue je pense, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais avancer en off je pense et vous montrer encore les avancées. On dirait un peu une crotte là, faudrait peut-être que je change, enfin non, je sais pas, ça fait marrant aussi. Mais ça j'adore cette sphère là que j'ai faite. Ça me fait penser, quand j'étais au collège là, il y avait un concours de maths, la kangourou des maths, et ma soeur avait gagné une BD. J'adorais cette BD, c'était un mec, un égyptien qui apprenait les maths en Égypte avec plein de magie et tout. Et j'adorais l'ambiance. Genre le mec il changeait de dimension, il y avait un génie, il changeait de dimension. Il apprenait la trigonométrie, cosinus, sinus, Thalès et tout, avec les pyramides et tout. Et j'adorais l'ambiance de cette BD du kangourou des maths. Là ça me rappelle cette ambiance. Avec les piliers grecs, voilà, la sphère mathématique. Bon, c'est tout pour cette vidéo. A plus.